tiens, si j'avais dû faire la même aventure il y a 15 ans, comment j'aurais fait? Hello! Bienvenue dans le deuxième épisode de Cap Atelier. Alors je suis ici avec Caro de chez Tango Charlie. C'est une marque de bijoux qui sont fabriqués à la main, ici à Linkebeek, à Bruxelles, en Belgique. Et je suis très fière de mon petit projet et de mon gros bébé. Alors Tango Charlie, c'est une marque de bijoux en Goldfield. Le Goldfield, c'est différent du plaqué or, ça veut dire qu'il y a une couche d'or qui est beaucoup plus épaisse. Ce sont des bijoux qui sont tout à fait abordables. Je les monte à la main et j'utilise aussi des pierres naturelles semi-précieuses qui ont toute une vertu différente et qui apportent des choses aux gens. Et en fait, je crois que c'est surtout ça qui me plaît le plus dans mon métier, c'est d'aider les gens à peut-être se sentir mieux, à se sentir belle grâce à des bijoux. Comment tu vas? Mais super bien, je suis contente que tu sois là. Moi aussi, et merci d'avoir accepté de faire partie du deuxième épisode. Avec plaisir. Et est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu tes origines, ton parcours scolaire, comme ça on comprend bien vraiment d'où tu viens, etc. D'accord. Alors moi, je suis belge, je suis née à Bruxelles. Et j'ai un papa qui est plutôt du côté bruxellois et une maman qui est plutôt du côté de Charleroi. Donc je suis une vraie belge, quoi, moite-moite. Et voilà, donc j'ai fait mes études à Bruxelles aussi, en français. Après ça, j'ai fait l'EFEC, j'ai étudié le commerce international. Et voilà, donc j'ai été diplômée, il y a longtemps du coup, en 2003. Et j'ai directement commencé à travailler. Moi, j'ai toujours été une très grande bosseuse, quelqu'un d'assez dynamique. Donc en fait, j'ai travaillé 17 ans au total. Dans le prêt-à-porter, j'ai travaillé pour des grandes marques que je ne vais pas citer, mais que tout le monde connaît. Et j'ai travaillé dans le marketing, travaillé dans le secteur du prêt-à-porter. Et quand on est une femme, c'est hyper exaltant, c'est gai, on est au courant des dernières tendances, on est au cœur même du produit, donc c'est chouette. Mais tu ne te sentais plus à ta place. Exactement. Et je pense qu'au plus loin que je puisse m'en souvenir, j'ai toujours eu l'entrepreneuriat en moi. Les choses se sont mises un peu rapidement dans ma vie pour que finalement Tango Charlie arrive du jour au lendemain, un peu comme un météorite, quoi. Bam! Ça a fait tout exploser et voilà. Qu'est-ce qui t'a motivée à lancer Tango Charlie? Est-ce que c'est parce que tu es devenue maman un tout petit peu avant? Exactement. Ou est-ce que c'est parce que c'était période Covid aussi? Est-ce Oui. que c'est le fait d'être chez toi et que tu t'es rendu compte qu'en fait tu ne te sentais plus à ta place puisqu'on a eu le temps de réfléchir à notre vie en fait au exact. final En fait, c'est exactement ça. C'est quand je dis il y a un météorite qui est arrivé dans ma vie, c'est tout en même temps. On a tous vécu le Covid et on a tous eu du mal pendant cette période-là, d'être enfermés, de voir personne, etc. Ça nous a fait réfléchir à tous sur notre vie professionnelle aussi. Le fait d'être en home working, de travailler à distance, les perspectives sont totalement différentes. Donc il y a eu ça. Effectivement, je suis devenue maman en septembre 2020 de mon petit bébé qui s'appelle Charlie, d'où le nom Tango Charlie. Et malheureusement, un mois après, ma maman est décédée. Et donc, tu vois, ces trois gros événements-là ont fait que, je ne sais pas, je crois que j'ai vu la vie différemment et je me suis dit, ok, maintenant, je vais bientôt avoir 40 ans, j'ai envie d'être heureuse professionnellement. Pas que j'étais malheureuse avant, mais je pense que je n'étais pas à ma place. Cette envie d'entrepreneuriat, elle bouillonnait de plus en plus en moi et j'avais l'impression que si je ne le faisais pas tout de suite, j'allais jamais le faire. J'avais envie, tu sais, comme un coup de poker, quoi, de le jouer maintenant. Et advienne que pourra. Ton envie d'entreprendre, parce que tu dis que ça fait très très longtemps, depuis aussi longtemps que tu te souviennes, c'est tu tiens ça de quelqu'un Et je sais pas, j'ai toujours eu une admiration pour les femmes qui entreprennent. Tu vois, même toute petite, je trouvais ça admirable et beau de mener la vie de maman avec la vie professionnelle et de créer des choses et de... Mais maintenant, on en voit de plus en plus, mais c'est vrai que quand tu étais plus jeune, c'était beaucoup les hommes qui entreprenaient. Et tu avais vraiment cette image de waouh, une femme qui entreprend, c'est ça. C'est beau, quoi. Exactement. Et en fait, je pense que c'est ça qui m'a aussi un peu motivée à le faire. Tu vois, c'est de me dire j'ai envie de faire partie de ces exceptions. Et c'est top que tu aies trouvé ton pourquoi je me lève le matin. Oui. En fait, c'est ça. C'est quand j'étais employée, j'avais cette espèce de frustration. Oh là là, on est lundi. Oh non, j'ai pas envie. Tu vois. Ça, je l'ai plus du tout.
Oui, tout le monde déteste le lundi et toi, en fait, non, moi, tu adores bosser. Je suis hyper contente de commencer ma semaine, je suis hyper contente de commencer mes projets, mes petites créations. Tu vois, j'ai des clientes qui me demandent des bijoux personnalisés qui ne sont pas sur mon site. Ben, ça, c'est un peu mon petit plaisir aussi. J'ai toujours plein d'idées qui viennent de nouveaux produits, de produits dérivés, d'amélioration du site, du service, du marketing, des collaborations, de plein de choses. C'est ça qui est exaltant, c'est que c'est un métier, mais en fait, tu fais tout. Tu touches à tout. Et en fait, j'ai l'impression d'apprendre enfin à 40 ans plein de choses. Tu as toujours été du coup dans le prêt-à-porter. Ouais. D'où te vient cette passion du bijou? Parce que maintenant, tu ne fais plus que ça. Ouais. D'où vient cette passion? Alors, quand je travaillais dans le prêt-à-porter, je travaillais aussi avec les ateliers de création des marques pour lesquelles je travaillais. Donc, on me montrait des produits finis et on faisait une espèce de table ronde où on discutait de, par exemple, cette robe-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Et le bijou, c'est un peu la touche finale à une tenue. Et moi, c'était un peu mon petit plaisir, tu vois, de rajouter cette touche finale aux tenues que je voyais dans les ateliers. Je me suis toujours intéressée à la bijouterie, depuis toujours, parce que j'aime ça. Du coup, toi, tu n'avais jamais créé réellement de bijoux. Comment tu as fait? Tu as suivi une formation, peut-être des tutos sur YouTube? Alors, il faut se remettre au moment du Covid, au dur du Covid, tu sais, quand les magasins étaient fermés, on pouvait voir personne. C'était à cette période-là que mon déclic s'est vraiment fait. Où je me suis dit, ok, je vais investir en moi-même, je veux lancer cette marque absolument. J'ai cherché sur Internet, j'ai fait des cours à distance avec une prof qui était au Canada, figure-toi. Et donc, elle me faisait faire des exercices et on faisait des visios. Je lui envoyais des choses par la poste. Elle corrigeait mes créations. Comment tu as fait le lien avec le Canada? En cherchant en fait sur Google, je suis tombée sur cette nana qui donnait des cours privés à distance, aussi à cause du Covid. Et en fait, on a eu je sais pas, j'ai fait avec le cœur en fait. Et pour ça, tu dois quand même être exigeante avec toi-même d'un côté, parce que comme tu n'as pas fait d'études et que d'un côté, tu n'es pas 100% sûre de toi, mais tu le mets quand même en vente, c'est que tu es exigeante avec toi-même et que tu te dis, je me suis assez remise en question pour savoir que, ok, celui-là, il fonctionne. Tout à fait. Tu sais, j'ai un tiroir avec des bijoux que je ne vendrai jamais. Tu vois, parce que je les ai fabriqués et puis je me suis rendu compte que la qualité n'était pas au top. Et moi, je veux vraiment que les choses soient parfaites. Je demande même parfois à des copines de porter des bijoux, tu vois, pendant plusieurs semaines. Parce que la façon dont moi je vis et que je les porte est différente d'une autre personne qui a d'autres activités, qui a une autre gestuelle, qui fait du sport par exemple. Tu vois, je veux vraiment tester jusqu'au bout pour être sûre que ça tienne. Et comment tu t'es fait connaître en fait? Le bouche à oreille. En fait, ça a été assez vite. Ça a été dur, hein, attention, hein, je ne dis pas que c'était facile, mais j'ai été chercher les gens. Faut pas rester dans son salon à se dire « Ok, donc maintenant je lance un produit, peu importe ce que c'est, et j'attends que la notoriété arrive. » Non, c'est un effort quotidien. C'est vraiment... On ne se rend pas compte. En fait. On ne se rend pas compte, mais c'est fatigant. J'ai envoyé 50 000 mails qui n'ont jamais eu de réponse. Hein. C'est pas grave. J'ai eu une réponse, ça a fonctionné, et ainsi, puis une deuxième, puis une troisième, et ainsi de suite. Et donc c'est vraiment toi qui démarches les influenceurs? Bien sûr. Oui, et puis je les sélectionne aussi. Je fais attention avec qui je travaille parce que j'ai envie que ça colle avec la collection que je propose. J'ai envie que les gens avec qui je travaille, ils portent vraiment mes bijoux, tu vois, ils les aiment vraiment et pas que j'envoie une boîte, qu'elle fasse la stories en disant « Ah, c'est génial !» et puis qu'une semaine après, ça finisse dans un tiroir, tu vois. Oui, j'ai envie qu'il y ait quand même de l'authenticité derrière cette démarche, tu vois, et pas juste un contrat commercial. J'aime pas ça. Et donc, il y a eu les influenceurs, et puis alors, il y a eu tous les marchés de créateurs auxquels je participe. Ça a été un énorme tremplin. Et tu vois une réelle différence, en fait, avec ces marchés créateurs? Bien sûr, bien sûr. Le fait de pouvoir rencontrer les gens, en plus, ça a commencé un peu post-Covid, quand la vie a recommencé à prendre. Donc, les gens ont été contents de pouvoir acheter ailleurs qu'en ligne, tu vois, de pouvoir essayer une bague, c'est différent que de l'acheter en ligne. Un collier, tu as envie de voir le porter sur ton cou, voilà, donc, et puis le fait de se rencontrer aussi. J'avais beaucoup de clientes qui venaient en disant « Ah, je suis trop contente de vous voir, je vous aime bien, tu vois », et d'avoir une petite papote, une petite discussion ensemble. C'est comme dès le départ, en fait, tu as directement partagé en fait, ton histoire avec ta communauté, donc ils achètent certes parce que
tes bijoux sont top, mais ils achètent aussi parce que c'est toi et qu'ils ont un lien avec toi. C'est ça. En fait, je me rends compte, tu sais, quand les gens passent commande sur le site, ils peuvent mettre un commentaire en bas de leur commande. Il est juste marqué « Commentaire de ma commande ». C'est tout, hein. Je reçois des mots d'amour. Je te jure, c'est trop mignon, des clientes qui m'écrivent « Oh, vraiment, je parle de vous à toutes mes copines, je fais votre pub, j'adore ce que vous faites. Dès que je dois faire un cadeau, j'achète chez vous parce que j'ai envie de vous soutenir. » Voilà. Non, j'ai une chouette clientèle, vraiment. Je sens beaucoup d'amour dans tout ça, beaucoup de soutien. J'ai beaucoup le fait que je sois une femme aussi et que je vende à des femmes, ça leur parle. Le fait que je sois maman, je vends à des mamans, tu vois. Tout ça, voilà, à des jeunes femmes aussi qui ont envie de se lancer. Elles s'identifient à moi. Et tu aimerais bien agrandir ton équipe ? C'est mon rêve ultime. Et de quelle façon Écoute, pour l'instant, je suis dans la période, comme tous les indépendants vivent un moment, c'est que j'ai trop de travail pour une personne seule, pour moi seule, donc je me donne à fond pour tenir le coup. Mais je n'ai pas assez de rentrée financière que pour pouvoir payer quelqu'un. Tu sais, cette période charnière où tu es entre les deux. C'est quelle partie que tu ne déléguerais pas, par exemple ? Quelle partie tu garderais vraiment pour toi ? Je pense tout ce qui est contact clientèle, réseaux sociaux. Voilà, ça, je pense que je voudrais garder la main dessus. Mais par contre, au niveau de la production et fabrication de bijoux, là, je vais avoir besoin d'une équipe. Mais tu as aussi été dans les journaux, donc l'ADH, le Flair. Comment tu fais pour te retrouver dans des aussi gros journaux ? Est-ce que c'est toi qui démarches ou est-ce que tu as démarché la première fois et après on t'a contacté ? Donc en fait, oui, c'est un petit peu des deux. Donc d'un côté, je vais être très honnête, j'envoie des mails régulièrement aux rédactions de certains magazines où j'explique mon parcours et les créations que je fais, je les montre. Ou alors, j'ai aussi eu des journalistes qui m'ont contacté de façon spontanée pour faire des interviews. Et voilà, c'est venu comme ça. Je ne peux pas dire en fait que la presse soit un tremplin dans le sens, oui, ça m'a permis de me faire connaître, mais pas autant que les réseaux sociaux et les influenceurs. Ça, c'est le plus gros boost. Je pense que le fait d'avoir des articles dans la presse, ça crédibilise ton business. L'autre jour, en promenant mon chien, je pensais à ça. Je me disais, tiens, si j'avais dû faire la même aventure il y a 15 ans, où il n'y avait pas Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, etc., comment j'aurais fait ? Franchement, je me demande comment j'aurais fait. C'est une réflexion que je fais régulièrement. Ouais. C'est vraiment les réseaux sociaux, c'est le marketing d'aujourd'hui. Autant avant, c'était vraiment, justement, la presse, à l'époque, ça aurait vraiment été un énorme tremplin. Et plus du tout maintenant. Et maintenant, plus du tout. Oui, c'est vraiment, les choses se sont complètement inversées. Donc pour toi, au quotidien, dans ton boulot, etc., pour toi, c'est quoi ta devise, en fait ? Ma devise, c'est... Comment je vais expliquer ça ? Fonce. Ça va être très court, ma devise, c'est fonce. Quand j'ai lancé Tango Charlie, je l'ai expliqué, c'était un gros coup de tête, quoi. Hop, on y va, on ne réfléchit pas, on fonce. C'était ma plus belle connerie. Tu vois ce que je veux dire ? C'était une connerie de pas calculer, de pas... Il ne faut pas faire ça, je le répète tout le temps, mais ne faites pas ce que j'ai fait, parce que c'est hyper risqué. Moi, j'ai de la chance, je suis un peu une exception, on peut se planter. Tu étais tellement convaincue et tu avais tellement ça en toi depuis longtemps, parce que tu dis que c'est un coup de tête, mais en même temps, c'est pas une passion que tu t'es inventée, tu t'es pas inventé du tout. Comment on dit, c'est un sentiment d'entrepreneuse, c'est quelque chose que tu avais déjà en toi. Donc c'est un coup de tête, oui et non, mais tu avais tellement cette conviction que même si c'était une connerie, tu as pu y arriver. C'est ça. Quoi. En fait, on va dire que ma devise, pour résumer tout ça, c'est « fonce, écoute ton cœur ». Tu vois. Et parfois, quand j'ai des choix à faire aussi dans mes créations, c'est ce que je dis. Je me dis, tu vois, au lieu de tergiverser, allez, mon premier coup de cœur, c'était quoi ? C'était ça ? Ok, on fait ça. Et donc, si tu donnais un conseil, du coup, aux personnes qui nous regardent, ce serait vraiment ça, ce serait ce que tu viens de... Exactement. Si on a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut se dire que c'est un challenge, que c'est pas facile, c'est sûr, que c'est une vie de dingue, mais si on a vraiment envie de lancer un projet, les gens vous suivent parce qu'ils sentent ça. Quand les choses sont faites avec authenticité, les gens le sentent
Et donc, il faut faire ce projet, il faut foncer et y aller. Ok, Caro, merci beaucoup. Merci Laura d'être venue ici. Et franchement, c'est très agréable d'entendre ton parcours. Parce qu'on sent en fait que tu le fais avec passion. Ouais. Toi, tu le sais et tu l'expliques, mais on le ressent réellement. Okay. Et merci d'avoir partagé tout ça. Avec plaisir. Parce que on est entré vraiment dans plein de détails, etc. Donc, merci d'avoir fait partie du 2e épisode. Avec plaisir. Et vous, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour un 3e épisode. Gros bisous. Au revoir. Bouche à bouche. Ouais. Bouche à oreille. Le bouche à oreille, pardon. On fait un bêtisier, hein.